vous êtes toujours avec nous pour cette troisième journée des Verdun Joystick Players. Et non, je n'ai pas quitté mon canapé car ils sont décidément bien trop confortables. Aujourd'hui, on a dit qu'on était un petit peu moins dans la compétition, un petit peu moins dans l'e-sport, c'est vrai, mais on se refait jamais vraiment, notre nature revient toujours là et nous... Ouais, si on n'a pas du jeu vidéo, si on n'a pas de l'e-sport, si on n'a pas de la compétition, du sang et des larmes, on n'est pas bien. Et justement, eh bien, on va en avoir de la compétition. Pas de sang, en tout cas j'espère pas. Pas de larmes, en tout cas j'espère pas. Ça va dépendre de nos joueurs, car nous allons enchaîner sur du Crash Team Racing, du CTR pour les intimes. Pour nous en parler, je vous demande, Verdun, de faire un max de bruit pour Quentin, mon commentateur. Installe-toi, installe-toi. Alors voilà, on a décidé qu'on ne s'aimait pas, donc on allait être le plus loin possible l'un de l'autre. Hein. C'est l'odeur à cause de la chaleur. Ouais, c'est ça, voilà. Je vous jure que je prends des douches, mais en tant que gamer, je n'en prends qu'une fois par an. Évidemment, ça va être là après l'événement, je vous le dis. Mais en tout cas, comment vas-tu, mon cher Quentin? Ça va bien et toi? Bah écoute, impeccable sur cette belle scène, je le dis à chaque fois. Ce canapé mais... quand même. Hein, et ils sont bien les canapés, hein. Non, franchement, c'est pas mal. Crash Team Racing, qu'on va donc suivre là, c'est la finale qu'on va suivre? C'est la finale qu'on va suivre de nos deux joueurs, Anthony et Alex. Eh ben, faisons-les monter sur scène. On va les faire monter sur scène. Public, un max de bruit pour nos deux joueurs. Anthony et Interpolska. Anthony Interpolska qui arrive. Oui, tu peux laisser ton sac dans les gradins, il n'y a pas de souci. Messieurs, venez, installez-vous. Ah. Venez, venez. Alors, on va commencer avec toi, Anthony. Comment ça va? Bah, moi, ça va. Ouais. Confiant? On va dire, ouais. Ok. On peut toujours avoir un truc qui va pas, après. Ça fait combien de temps que tu joues et que tu connais le jeu? Oh, ça fait... Bah, je me suis vraiment lancé quand il y avait le remake qui était sorti après. Ok. Puis après, rétroactivement, je suis repassé sur le PS1 après. Donc tu connais plutôt bien quand même le jeu. Ah, c'est... Très bien, très bien. Eh bien écoute, je te souhaite le meilleur. Merci. Interpolska, bah oui, pour le deuxième micro, on va trouver. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Nickel, détente, sans pression, on est bien. Ok. Même question, ça fait combien de temps que tu connais le jeu, que tu t'entraînes dessus? Alors moi, on va dire, ça fait 20 ans que je le connais. Ok. C'était un de mes jeux d'enfance, on va dire, sur PlayStation. Donc le défi est haut, mais il y a du niveau à côté. Eh ben, je suis curieux d'aller découvrir ça. On va vous laisser vous mettre dans votre partie. Et puis, bah, Quentin, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça se déroule une partie, qu'est-ce qu'on va voir. Tu vas nous donner un petit peu les règles de cette finale. On t'écoute. On est un peu comme le jeu le plus connu. On va prendre Mario Kart, du coup. Hein. Le but, c'est de terminer la course. On va ramasser des objets qui ont un lien précis. Un peu de changement quand même avec tout ce qui est dérapage, boost, qui va plus ressembler à double dash dans Mario. Ouais, tout à fait. Et ça va être le premier arrivé, le premier à gagner. Tout simplement, c'est une course quoi. Une course. Voilà, faut être premier. Eh ben, messieurs, on vous laisse lancer ça. L'image va apparaître d'ici quelques instants. Avec le choix des personnages du coup, où on a choisi Coco du côté d'Anthony. Et on va prendre une map au hasard du coup. Ah, attends, je ferme les yeux et je te dis stop. Stop! Et on va arriver du coup sur le Coco Park. Hein. J'ai bien choisi ou c'est horrible? Ok, on me dit c'est simple. Vous voulez qu'on relance? Vous voulez une map complexe? Oh. Comment tu te sens? Je me sens bon, après peu importe les circuits, celui-là ça va encore. Allez, bah celui-là ça va, on est parti pour du Coco Park donc. Et du coup en 7 tours, le premier à avoir fait les 7 tours aura gagné. Très bien, eh bien on est parti dans ce cas-là. Toujours charmant PlayStation, ça n'a pas changé. Les joueurs qui souhaitent bonne chance. Et on va voir le premier boost de départ que les deux joueurs ont eu. A eu un bon timing du coup. On a d'un côté plutôt Coco qui va faire des dérapages, tandis qu'on va faire un tout droit du côté de Dingo, du côté de Interpolska. Où on rappelle les pommes qui vont du coup augmenter la vitesse des joueurs, avec 10 étant le maximum. Un peu à la manière des pièces dans Mario Kart donc. Un peu les pièces de Mario Kart. Effectivement, et pour l'instant Coco qui est toujours en tête. Mais ça se suit quand même beaucoup. On voit toujours les deux joueurs sur le même tour. Et on arrive déjà au deuxième tour. Et oui, ils viennent de commencer leur second tour. Ah. Et on a touché avec la bombe du côté d'Interstellar et on passe devant Coco du coup, mais on retouche avec la bombe et on repasse encore devant. Et oui, on se venge. Très bien joué. Tout va jouer beaucoup sur les objets.
La TNT qui ne touchera pas. Et petite avance ici pour Coco. Alors, on peut le voir avec les deux portraits des personnages qui sont au milieu, à peu près la distance qui sépare les joueurs. Et du coup, là, on va être au coude à coude du côté des deux joueurs. Et même, on va repasser devant du côté d'Inter Polska. Allez, il nous faudra on va esquiver les objets. Ah ouais, un bon objet là pour Coco. Et on va avoir une fusée qui nous arrive dessus et qui nous tue. Et on passe derrière les objets carrément. Le pire scénario, quoi. Et pour l'instant, nos deux joueurs qui sont au coude à coude. Ça se suit, ça esquive les TNT. Et on va avoir du coup un Ooga Booga qui est un peu l'étoile de Mario Kart qui permet d'aller plus vite et d'être invincible. Et on repasse devant même. Tout à fait, tout à fait. Le quatrième tour qui vient d'être entamé par nos deux joueurs. C'est vraiment très serré des côtés des deux joueurs. Mais il nous restait des missiles. Du côté de Coco. On va avoir une fusée pour essayer de tuer le premier. On garde cette fusée tout le long. Pour l'instant, les joueurs qui sont encore assez proches. Et on va avoir une protection du coup du côté du premier d'Interpolska. Est-ce que la protection va réussir, va tenir assez longtemps pour... Elle a tenu juste assez longtemps pour se faire protéger du coup de cette fusée. Ah oui, ça c'est dommage. Et on garde sa première place toujours, on est au 5e tour. Et Ooga Booga activé du côté de Coco, qui va pouvoir prendre un très beau cut ici. Et qui a pris le cut et du coup c'est toujours très serré mais ils sont toujours au coude à coude. Mais ils repassent devant Coco. Avec une TNT en main qui arrive sur le deuxième joueur. Et il suffisait juste de sauter assez pour enlever cette TNT, ce qui lui a permis de ne pas exploser. Et on va enchaîner l'avant-dernier tour. Déjà. En Ooga Booga. Donc invincible, donc on va essayer de viser le deuxième joueur, mais on n'a pas réussi, mais on va toujours plus vite, donc on reprend la première place. On récupère quelques pommes pour Coco, on est bientôt aux 10 pommes. Ouf, on a failli prendre une potion, mais ça a esquivé de justesse. Et on a une protection, je crois, du côté de Coco, hein, qu'on va pouvoir utiliser. Et du coup, ça se suit toujours très au coude à coude. Eh oui, hein. Et on arrive sur le dernier tour et ils vont le passer quasi au même moment, les joueurs. Ah, oh, la et nitro, ça très bien touche avec la placée. TNT. Du côté d'Anthony, on a un peu plus mal. Eh, c'est le dernier tour, plus le droit à l'erreur. On va esquiver tout. On essaye de mettre de la TNT sur le chemin du côté d'Interpolska. Du côté de Coco, on essaye de rattraper avec des drifts. On esquive entre les TNT. Ah, et il y a comme eu la carapace bleue dans Mario, il y a eu l'œil électrique. Et tout joue à la fin et on arrive sur le dernier tour et c'est trop tard. Et tout joue c'est sur une ça. victoire Pour Anthony, pour Anthony, on peut bravo. l'applaudir. Bravo, bravo. Les deux joueurs qui se saluent. Je vais tendre le micro déjà à Interpolska. Félicitations Anthony. Bon, Donc j'ai pris vraiment le cadeau qu'il fallait pas à la Ah, fin, là, dans la face. le pire objet, c'est ce qui fait la différence. Voilà. Bon, content quand même de ton parcours sur ce tournoi. Oui, alors je remercie d'ailleurs l'organisation et puis donc toute la sauce de la Génération Retro Gamer qui est là, donc dont je fais partie et je suis le trésorier également de la Ouais, sauce. j'avoue. Donc Mais des bons moments. Vous doutez que t'en faisais partie parce que c'est un peu marqué sur ton t-shirt. Il y avait un indice, quoi, effectivement. Toujours des bons moments ici au VJP. Effectivement, on est toujours heureux de vous recevoir. Et puis bien, Anthony, notre champion, félicitations. Merci. Est-ce que en t'inscrivant, tu pensais terminer premier de ce tournoi? Ah non, moi je m'inscrivais juste pour le fun à la base. Bon bah voilà, et finalement jouer sur scène et terminer premier. Voilà, bah tu as bien fait découvrir le jeu par le remake finalement. Oui, bah oui. Parfait. Eh ben on va pouvoir procéder à la petite remise de l'eau. On va déjà se remettre un petit peu debout. Je te récupère ça effectivement. Et je crois qu'on va accueillir notre joueur qui est arrivé également en 3e position de ce tournoi. Mon cher Quentin, je te laisse l'accueillir, nous donner son nom. Et je crois que Boudouk n'est pas encore dans les parages. Ils vont aller le chercher, j'ai l'impression. Il n'a pas été récupéré, c'est terrible, les joies du direct. On va courir pour aller le chercher, ne vous en faites pas. En attendant, voilà. Moi, je me suis pris les médailles pour moi, mais je crois que je vais être obligé de
de les donner, quoi. Après, au bout d'un moment, bon, ça arrive. Pendant que, comme par magie, oh là là, les lots apparaissent derrière moi. C'est vraiment bien fait. La magie de VJP, bien sûr. Alors, je vais essayer d'enlever les médailles sans tout abîmer. Ah, c'est coincé dans l'oreillette, forcément, c'est toujours comme ça. Hop. Voilà. Non, effectivement, il fallait faire un choix et je ne pouvais pas être ni troisième, ni premier, ni second. Alors, est-ce qu'il arrive, je crois Et on a Boudou qui arrive là, qui va pouvoir venir sur la scène. Merveilleux. On va l'accueillir sur scène. Sous applaudissements. Bravo. Rejoins-nous, mets-toi à côté de nos joueurs. Hop là. Alors, eh bien nous avons pour notre troisième tout d'abord cette magnifique médaille que je te remets. Hop là, félicitations. Bravo à toi. Et je crois que du côté ainsi qu'une casquette du coup du côté de Génération Retro Gamer de l'association. Bravo. Et c'est un peu la bonne période pour la porter finalement. Et finalement, en voyant ta chevelure, Tony, je me dis heureusement que tu n'as pas fini troisième parce qu'une casquette ça aurait été compliqué. Effectivement. Interpolska, tu es donc celui qui arrive en deuxième position. Mes félicitations. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Et ainsi que du coup qu'une casquette et un an d'adhésion à Génération Retro Gamer. Bravo. Ah oui, en fait, tu participes à tes propres tournois pour renouveler ton adhésion. Pas mal, bon plan ça, bon plan effectivement. Bravo à toi et bravo à notre champion Anthony. Hop là, que vous pouvez applaudir bien fort. Et du côté de Génération Retro Gamer, tu auras une petite console ainsi qu'un an d'adhésion à Génération Retro Gamer du coup. Alors, je te laisse déjà récupérer ta console. Et tu repars également déjà avec le mug du vainqueur, bien évidemment. Et ce sac qui t'est offert par la médiathèque du Grand Verdun. Et j'ai oublié le tien, mon cher Interpolska. Tu repars également toi aussi avec ce petit tote bag. Bravo à vous, messieurs. Génération Retro Gamer, vous êtes avec nous jusqu'à 18h, fermeture de l'événement. Si on a envie de vous retrouver sur cet événement, où est-ce que vous vous situez et qu'est-ce que vous proposez? On se situe du coup juste à côté de l'entrée, à droite de l'entrée. Et on propose toutes les consoles d'antan, etc. avec la plupart des jeux disponibles de l'époque. Est-ce qu'on pourra continuer à jouer à Crash Team Racing? On pourra continuer à jouer à Crash Team Racing, bien entendu. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, messieurs. Je vais vous laisser redescendre, quitter la scène, souffler un petit peu. Mon cher Quentin, merci à toi pour toutes ces explications. Un vrai plaisir. Dans quelques instants, on va parler doublage avec notre invité du jour, Padge. C'est dans quelques instants. Restez avec nous pour cette édition 2026 des Verdun Joystick Players.